Et c'est vraiment le regret, c'est pas d'être mère, le regret c'est d'être mère dans ces circonstances-là. C'est à un niveau individuel, j'ai pris cette décision pour des mauvaises raisons, parce qu'il y avait ma famille, le père de mon fils qui m'ont convaincu de garder la grossesse, qui m'ont convaincu que c'était un bon choix, qui m'ont aussi dit qu'ils seront là. Donc à ce niveau-là déjà je regrette dans le sens où j'aurais dû être consciente que je ne peux pas et que je ne dois pas compter sur les autres, que ça doit être un choix vraiment personnel et que si on a un enfant en tant que femme, il faut être prête à l'avoir toute seule. Voilà. Typiquement, le père de mon fils serait mort. Je me dirais, bon, c'est la vie, c'est pas une injustice, c'est comme ça, c'est triste, c'est lourd de s'occuper seule d'un enfant. Mais là, dans ma situation, se rajoute vraiment cette amertume et cette colère mais en fait, ça se passe partout pareil. Il y a énormément de femmes, je ne connais pas les chiffres, mais rien qu'autour de moi, je pense que la moitié des enfants dans la classe de mon fils, c'est des familles solo, et du coup, c'est des mères solo. Et les pères sont aux abonnés absents. Les familles monoparentales, oui, en fait, c'est les mères seules, quoi. Je pense qu'à 98%, c'est des femmes, c'est des mères. Donc, disons les choses telles qu'elles sont, quoi. Quand les hommes font la moitié, ce sont des super pères. Je pense que chez les pères, c'est la situation, c'est le zéro à laquelle on compare. Et du coup, tout ce qui fait de plus, c'est déjà bien. Alors qu'une femme, de toute façon, c'est acquis qu'elle se tue à la tâche et qu'elle se sacrifie. Donc, peu importe ce qu'elle fait, en fait, elle n'a jamais à se plaindre. Parce que c'est normal, t'es une mère. Si les conditions étaient bonnes, si elles étaient égales et justes, je m'épanouirais beaucoup plus et ça aurait été beaucoup plus facile. Et ça aurait été quelque chose de beaucoup plus joyeux à porter que là, je suis maman solo depuis que mon fils a 4 ans. J'ai passé des vrais moments durs, très seuls, où j'avais envie de fuir, de partir, à la limite d'abandonner mon fils. Et encore une fois, c'est pas contre lui, mais c'est très dur. Et la société ne nous aide pas, en fait. Sauf qu'en fait, c'est complètement hypocrite, parce que si aujourd'hui toutes les femmes décidaient de ne plus avoir d'enfants, on n'irait nulle part. Et nos sociétés, surtout certaines sociétés vieillissantes, etc., je ne parle pas du débat de quel pays doit faire des enfants, parce que globalement, on a trop d'enfants sur Terre, enfin, on a trop de population sur Terre. Mais dans tout ce qui est sûr, c'est que quelque part, l'espèce humaine devrait quand même, enfin, je pense que c'est une volonté qu'on continue à vivre et à survivre. Et du coup, il nous faut des enfants. Et donc, pour qu'il y ait des enfants, il faut qu'il y ait des femmes qui en fassent, qui acceptent de les porter. Et du coup, on devrait les remercier, les aider, les porter à leur juste valeur pour ça, et pas juste les reléguer en mode t'as fait ton choix, non, donc tu assumes. C'est pas un choix individuel. Un enfant, c'est pas comme une montre qu'on s'achète. C'est un choix de vie, certes, qu'il faut faire, mais qui est là pour servir tout le monde. Nos enfants, plus tard, vont s'occuper de nous et de nous au sens large, puisqu'ils vont payer les retraites s'il y en a encore d'ici là. Ils vont s'occuper d'autres adultes que juste leurs parents. Voilà, c'est un bien. Si justement les enfants sont un bien, que c'est positif pour la société, on devrait remercier et aider les mères. Donc j'ai divorcé du père de mon fils quand il avait 4 ans. Jusqu'à là, ils se sont occupés, on va dire, à part équitable avec moi. Donc ça allait. Et à partir du moment où on a divorcé, j'ai rencontré la réalité de ce que c'est, des jugements de divorce, des conditions de garde. Donc officiellement, il est censé prendre son fils un week-end sur 2, la moitié des vacances, ce qui est déjà pas beaucoup. Mais il ne le fait pas, il ne l'a jamais fait régulièrement. En fait, c'est à sa bonne volonté. Et je n'ai légalement aucun moyen. Je peux prévoir un week-end avec mon copain, je peux prendre des billets d'avion, emmener mon fils chez son père, parce qu'en plus il ne vient pas le chercher, c'est à moi de l'emmener, l'emmener chez son père, et que son père me dise « Ah non, en fait, je ne peux pas, je bosse » ou voilà, peu importe. Et je me retrouve devant la porte fermée. Et il n'y a pas un endroit où je peux aller et dire « Ça, c'est le jugement, le père n'est pas là, c'est un abandon, mettez-lui une amende, obligez-le. » Je n'ai aucun moyen juridique. Du coup, j'avais demandé à un avocat, il m'a dit « En fait, ce que vous pouvez faire, vous allez faire constater par la police
que le père ne s'en occupe pas, il faut faire des mains courantes, etc. Et après, avec ça, vous pouvez passer devant le juge aux affaires familiales et lui enlever son droit parental, enfin son droit de visite notamment. Mais je dis, mais en fait, c'est pas mon but, et d'augmenter la pension du coup. Mais moi, en fait, j'ai toujours gagné plus que le père de mon fils et je gagne assez confortablement. C'est pas l'argent que je veux. Moi, j'ai besoin de temps plutôt, et je voudrais aussi que mon fils, qui d'ailleurs était très attaché à son père, puisse voir son père, qu'il puisse être éduqué par son père, qu'il ait cette proximité-là. Et ça, rien ne l'oblige. Moi, aujourd'hui, je laisse mon fils dans la rue, je pense que je vais avoir les affaires sociales devant ma porte et que je commets un délit. Sauf que son père, oui, tout ce que je peux lui demander, c'est de l'argent, qu'il n'a pas d'ailleurs. Donc en fait, je me retrouve seule. Le père de mon fils, officiellement, me doit 70 € par mois pour mon enfant, qui ne paye pas d'ailleurs. Mais bon, bref, ça au moins aujourd'hui, c'est réglé avec la CAF. Le système a un peu changé, donc ça, j'ai pas à m'en inquiéter. Mais il y a aussi quelque chose de lourd où je trouve qu'on n'est pas du tout accompagné. Par l'État par exemple ou par des structures telles que la CAF ou autres, c'est on va dire la charge émotionnelle. Je veux dire, moi j'ai pas été formée à être maman, j'ai pas été formée à éduquer mon enfant. On ne peut pas travailler, élever seul son enfant et être détendu et avoir toutes les capacités émotionnelles et physiques aussi, parce que il y a la fatigue aussi qui s'y rajoute, pour donner tout ce qu'il faut à son enfant. Et je trouve que c'est très lourd, parce qu'en fait, tout ce qu'on reçoit, c'est des injonctions et très très peu d'aide. Enfin, pas d'aide en fait. Si tu veux que tes enfants soient heureux, si tu veux qu'ils grandissent bien, il faut que tu fasses tout ça. L'alimentation, le sport, pas d'écran, une éducation positive, sans violence. Et c'est bien, c'est la théorie, mais dans la pratique, une journée n'a que 24 heures. On nous demande de travailler 35-40 heures par semaine. Et quand on est seul avec un enfant, ce temps-là, on l'a pas. Et c'est très lourd, surtout quand on sait que, par exemple, il y a l'autre parent qui aurait lui... En fait, ça double le temps. Ou plutôt, quand on s'est séparés, ça a divisé le temps qu'on allouait à notre enfant par 2, puisqu'il manquait la part du père. Et moi, j'ai pas pu faire x2. J'aurais pu m'arrêter de travailler, mais dans ce cas, ça aurait été plus problématique matériellement. On a beaucoup moins d'échanges avec des adultes, on n'a plus ce soutien de... du coup, j'étais plus en couple non plus, donc le soir, on rentre, non seulement on n'a personne pour échanger, mais en plus, on a une charge, entre guillemets, un enfant qui demande de l'attention, qui a aussi des problèmes, et lui, forcément, c'est pas du tout son rôle, il est pas là pour m'écouter moi, et moi, je dois être là pour lui. Et c'est un très grand déséquilibre que je pense que des fois, des parents qui sont en couple et que ça se passe bien ne se rendent pas compte. Moi, j'ai souvent des retours d'autres, des mères ou des pères qui me disent « Ah, mais moi aussi, j'ai des enfants, je sais que c'est lourd. » Oui, mais tu te rends pas compte, toi, tu as l'autre partenaire, vous pouvez échanger. Notamment pendant le confinement, je me sentais vraiment très, très isolée. Et mes collègues mamans me disaient « Ah oui, mais c'est lourd et tout, les enfants à la maison. » Oui, mais moi, se rajoute le fait que, en fait, je suis un adulte isolé socialement, et en plus, j'ai la charge d'un parent. Et ça, c'est double peine. La chose sur laquelle j'ai le plus lâché, c'est justement d'arrêter de vouloir être parfaite. Enfin, de toute façon, j'ai jamais été parfaite et je n'avais pas la prétention de l'être. Mais effectivement, je me mettais beaucoup de charges. Et en fait, de toute façon, dans les moments où j'allais très mal, mon objectif premier, c'est déjà qu'il ait à manger, qu'il ait pris sa douche, qu'il ait dormi suffisamment. Et c'était les objectifs principaux. En plus, je sais que j'ai été jugée aussi pour ça. J'ai un peu revu mes standards à la baisse parce que je me suis dit, il vaut mieux une maman à peu près équilibrée et être un peu laxiste sur certains principes que de tout appliquer à la lettre et puis de finir folle parce que voilà, de faire une crise et de plus en pouvoir. Donc voilà, j'ai géré comme ça. Je me suis débarrassée de mes propres injonctions et pas fait attention au jugement des autres. Au niveau de mon travail, pareil, quand j'ai divorcé, j'avais très peur de ne pas pouvoir gérer et le travail et mon fils toute seule. Et je m'étais dit ça quand je su qu'on allait divorcer. Je me suis dit, et c'est pas grave, tu travailles tant que tu peux. Si tu sens que ça va pas,
bah, tu demandes un arrêt. Ça m'est arrivé une ou deux fois que le médecin me mette en arrêt une semaine parce que je lui ai dit en fait là je vais littéralement péter les plombs, je n'en peux plus, je sais pas quoi faire. Il m'a dit bon, vous allez vous poser. Je ne sais plus dans quel pays ils font ça, mais ça j'ai pensé que c'est vraiment quelque chose d'intelligent. Je pense que ça doit être un pays nordique où quand c'est par exemple la mère, elle a la garde pleine, elle reçoit des jours de congé du père. Donc en fait, le père a moins de congés et la mère en a plus. Parce que littéralement, bah, on en a besoin de plus. Quand j'avais pas d'enfant ou que j'avais l'enfant avec son père, qu'on s'en occupait tous les deux, bon, bah, 5 semaines de congé, ça correspond à la loi en France et c'est déjà bien. Mais aujourd'hui, quand mon fils était plus petit surtout, il est malade, il a un rendez-vous chez le médecin, il faut l'emmener quelque part. Bah, tout ça, c'est mes jours de congé qui sautent. Et c'est pas des moments où moi je me repose, c'est des moments où je suis là pour mon fils. Et ça aussi, c'est quelque chose que je vivais très mal, quoi. Je voyais par exemple mes collègues sans enfants ou qui étaient en couple et qui avaient trop de congés, qui savaient pas comment les solder. Et c'est vrai que je vivais ça aussi un peu comme une injustice. Je me disais, mais en fait, on a le même nombre de jours de congé. Mais moi, j'ai un besoin double de me reposer. Dans tout ça, je ne veux pas oublier quand même que mon fils, c'est une personne géniale. Il m'a apporté plein de choses, il m'a fait me développer. Et c'est vraiment pas contre lui. J'ai appris énormément de choses et je trouve qu'on fait quand même une bonne équipe, malgré les conditions. Et je suis juste triste que ça ne se fasse pas dans des meilleures conditions. Mais voilà, je ne regrette pas mon fils, mais je regrette d'être mère dans cette société.